Salut, c'est juste une petite vidéo pour faire voir sur le Trustmaster Otas X. Plein de gens se plaignent du cran qu'il y a sur le throttle. Donc j'ai pas pensé à filmer avant de démonter, mais en gros voilà, j'ai démonté. Donc ça c'est la partie qui vient se mettre après pour tenir le ressort ici. Et je vais vous faire voir, hop, sur cette partie-là. Alors, on voit ici à l'intérieur un espèce de cran au milieu. Et ce qui fait qu'il y a le point central qui résiste, c'est cette partie-là, là, qui est juste là, là. C'est juste ça, là. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai démonté. Et donc, je vais le limer. Et ensuite, je vais le poncer pour que ça soit nickel. Et à la fin, alors moi, j'ai de la graisse que j'utilisais pour les cils en bloc de bagnole. Mais en gros, voilà. Donc ça, c'est une graisse qui est assez persistante, qui résiste aux frictions et tout. Donc ça fera très bien le taf parce que je vais enlever la graisse qui est là. Et je vous ferai voir après ce que ça donne, en gros, le résultat sans le cran. Comme pas mal de gens se plaignent de ça. Et j'ai vu personne le modifier. Donc voilà, je me permets de faire une petite vidéo. Et je vous ferai voir le résultat à la fin. Donc voilà ma pièce. Une fois qu'on a fini d'enlever le... Vous voyez là, il n'y a quasiment plus rien. On voit encore un petit peu la démarcation. Je suis en contre-jour de ouf, mais voilà. On voit un petit peu la démarcation, mais bon. Dans l'ensemble, on obtient quelque chose de plat. Alors une fois que j'ai fini de limer, j'ai fait donc avec le papier de verre en 1000 comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, on n'obtient pas un rendu lisse comme ça avec le papier de verre. L'idée, c'est de revenir sur quelque chose de brillant. Vous voyez, on voit bien que c'est brillant. Quand on le fait avec le papier de verre, ça devient plutôt mat, puisque c'est pas complètement lisse. Pas la peine d'acheter du matos, genre du 2000, du 3000 à l'eau, etc. machin, pour le faire revenir. Ça sert à rien, parce que ça vous oblige à sortir, aller acheter des trucs, enfin voilà, dépenser de l'argent. L'idée, là, c'était de vraiment faire une modif qui coûte que dalle. Du papier tout court. Vous prenez la pièce et vous la frottez dessus. Ça fait comme du papier à poncer mais tellement fin. Et c'est ça qui me permet d'obtenir donc de revenir sur quelque chose de bien brillant. Alors pourquoi brillant? C'est pas pour le côté esthétique, on s'en fout. C'est que plus c'est brillant, plus c'est lisse, moins ça accrochera dans la ceinture de maintien et moins ça accrochera dans la ceinture de maintien. Voilà, plus le mouvement sera fluide et ça sera bien mieux. Si vous le faites pas, tout à l'heure je l'avais pas fait, je l'ai pas filmé mais je l'avais pas fait. C'est pas super, c'est pas nickel. Le mouvement est pas nickel. Voilà. Donc là maintenant je reviens à ça et je pense que ça va le faire beaucoup mieux. Je remonte, je vous fais voir et voilà, je jugerai du résultat. Voilà, la modif est terminée, donc tout est remonté, c'est bien passé nickel. Et là en fait on voit bien que voilà, on obtient quelque chose de beaucoup plus fluide qu'avant. Je vais le prendre avec deux doigts pour qu'on... Voilà, c'est fluide, ça gratte pas. Il n'y a plus cette espèce de cran moisi au milieu et franchement je dois avouer que je le détestais parce que ça rajoutait une espèce de zone molle autour avant et après qui est pas génial. Alors moi je débute, ça fait genre 5-6 heures que je suis sur Taken Helicopters avec et j'essaye de me faire un petit peu à la simu. On verra si ça me donne envie de continuer après ou pas, mais en tout cas ça c'est un truc qui vraiment ça me plaisait pas du tout. J'avais regardé un peu sur internet, voilà, à chaque fois il y a des avis, les gens disent la même chose et ben voilà, le problème il est corrigé. Et c'est un gros problème, je pense, pour ce joystick parce que c'est un joystick qui est vraiment pas cher, qui est abordable, qui est vraiment pas mal. Moi, je le trouve pas mal. La prise en main est assez sympa. Il y a pas mal de boutons. Alors, c'est sûr que c'est sûrement pas la qualité de produit d'un truc à 300 ou 400 euros. C'est full plastique. Ça fait vraiment plastique, voilà. Mais bon, c'est pas mal. Le manche, il est pas dégueu. Et ça, maintenant qu'il y a plus cette espèce de cran, c'est bien mieux. Voilà, donc une petite modif qui a coûté 0 € en gros parce que ça nécessite un tournevis ou un autre tournevis, peu importe, bon celui-là je me suis pas servi mais bref, un tournevis, un peu de papier à poncer, si vous n'avez pas ça chez vous, voilà, une feuille de papier à poncer ça coûte 50 centimes, une lime, et une feuille en papier pour le polissage. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un truc qui vaut le coup d'être fait pour redonner un petit coup d'envie de jouer avec ça, ce joystick. Et là maintenant, voilà, modif effectué, ça va nickel. N'hésitez pas à ne pas trop resserrer en dessous la ceinture de la petite pièce qu'on a modifiée. Moi je pense qu'au début je l'avais un peu serré et c'est du plastique qui est pas ouf. Donc ça a tendance à rentrer l'un dans l'autre et la manette était pas super agréable à utiliser. Là, je l'ai desserré un tout petit poil et franchement, c'est nickel.
C'est nickel de ouf. Voilà. Je pense que je le regresserai un petit peu de temps en temps, parce que je sais pas si la graisse va vraiment tenir des années, mais en tout cas, moi, pour l'utilisation que j'en ai et pour le prix que je l'ai payé, parce que je l'ai acheté d'occasion à 20 balles, je suis vraiment satisfait de la modif et je pense que je vais bien kiffer en jeu. Voilà, c'est tout. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé et que vous allez le suivre et que ça va améliorer votre expérience avec ce joystick. Moi, en tout cas, je pense vraiment que ça va faire la différence. Et si ça vous a aidé, bah écoutez, ça me fera plaisir. Ciao!